Gustave Parking a dit le mariage, ça arrive à deux, des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Et moi, vu les emmerdes que j'avais déjà, j'ai quand même longuement réfléchi. Hein. Ah si, d'autant que mes potes n'ont pas non plus poussé à ce que j'aille dans cette voie. Ils m'ont tous dit, ouais, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu me fais, n'importe quoi, là, plus personne ne se marie à notre époque, ça te sert à quoi? Non, mais ça te sert à quoi? Pourquoi tu te maries de toute façon? Pourquoi je me marie? Je sais pas, par exemple, ma femme a dit que c'est pour le mariage, c'est pour, si vous voulez, c'est pour montrer, témoigner à nos proches combien on est important l'un pour l'autre et combien on s'aime. Et puis pour montrer au monde entier que je suis marié. Oh, dis ça ta femme? Ah bah, d'être jalouse, dis donc, hein. Ouais. Mais toi, pourquoi toi? Moi, pourquoi Bah pour moi, le mariage, c'est quand même la seule solution que j'ai trouvée pour organiser une grande fête payée par mon beau-père avec une déduction fiscale à la clé, hein. C'est déjà bien, hein, un bon principe, Et puis, dans l'eau des potes, on a toujours un, c'est la science infuse, hein. Et bon, il a quand même 35 ans, il vient encore chez ses parents. Et lui, il te dit, oh putain, je suis quand même fou, putain, qu'est-ce que tu veux dire, putain, je suis quand même fou, oh, mais qu'est-ce que tu me racontes, oh, ton indépendance, sans déconner, oh, ton indépendance, un truc de fou, quoi, oh, tu perds toute indépendance, je te rends compte avec ce contrat à quoi, tu perds toute indépendance. Alors, moi j'ai déjà les poules que je dois signer un contrat de 2 ans pour un portable, alors le mariage, tu perds toute indépendance. Mais qu'est-ce qu'il croit, lui? Il croit que ma femme, elle a attendu que je signe pour me faire bouffer les chaussettes que j'essaie de traîner par terre. Pendant, ça fait un moment que je m'étais mis sous l'oreille. Non, qu'est-ce qu'il croit, lui? Oui, c'est comme, tu sais, les babacools. Oui, je comprends pas. Écoute, il ne reste plus que ça, quoi. La liberté, on les connaît dans ce monde pourri. Il ne reste plus que la liberté, Olivier, je comprends pas. Regarde-moi, si Pascal, il me prend la tête, chez mes clics, il me claque et je me casse. Pas besoin d'avocat. Bon, il faut que je te laisse parce qu'il faut que j'aille chercher ma petite à la maternelle et puis le gamin de Pascal au collège. Vogue vers ta liberté, Jeanne d'Arc. Chacun sa prison. Non mais qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'ils croient tous? Le mariage, c'est... Bon, d'accord. Alors, mariage, d'accord, ça a changé avec les époques. Ça a évolué. Oui, on se marie plus pour les mêmes raisons. Au Moyen-Âge, il y a ton père qui venait le voir et disait, tu vas te marier avec la petite des voisins. Disons qu'il y a quand même celui... Tu vas te marier avec la petite des voisins. Comme ça, on récupère leur terre. Oui, mais c'est quand même super. Tu vas te marier. Puis tu te tapais la moche. Ah si. Ensuite, dans les années 1960, ça a évolué quand même. Hein. Les années 60, bon, on choisissait. Hein. Surtout l'homme. Mais on choisissait quand même. Et puis on n'avait pas intérêt à se planter parce qu'il n'y avait pas de mariage à l'époque. Alors, au Moyen-Âge non plus, tu me diras, mais il y avait une espérance de vie de 30 ans. Quelque part, c'était pas si long. Là, les années 60, c'est 70 ans que tu te coltinais ta femme après, hein. Tu n'avais pas le droit à l'erreur. Ensuite, les années 80. Dans les années 80, à l'aube de leurs 2 ans de vie commune, l'homme, l'amant, allait voir sa douce et lui disait, veux-tu m'épouser? Et alors là, elle répondait, ah, je suis pas surprise. Ou alors elle lui répondit oui. Et puis, même si ça allait pas, c'est pas grave, on faisait un bébé. Afin de divorcer après 15 ans de mariage, pour les petits évidemment. Donc bon, notre époque maintenant c'est encore différent. Notre époque, donc ils sont ensemble depuis 3 mois et demi, déjà, et puis donc la fille elle va le voir et lui dit dis-moi, si on se mariait? Et puis lui un peu flippé de perdre son indépendance, sa liberté, tu sais que moi j'ai encore pas fini mes études, si tu veux, entre le chômage et puis la hausse des loyers et puis l'inflation, si tu veux, je sais pas trop quoi. En plus on est chez nos parents, et
si on faisait un bébé d'abord? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah oui, parce que les hommes, ça veut toujours faire des bébés. Faire des bébés, pas avoir des bébés. Non, non, non. Les hommes, ça veut faire des bébés. Avec des grandes capotes comme ça pour être sûr de pas choper de saloperie. Garçon ou fille? Ou garçon et fille. Et... Arrêtez, vous êtes pénible. Arrêtez. Donc, qu'est-ce qu'ils me font, ce petit couple qui veut faire ce fameux bébé? Ils habitent ensemble, justement, pour faire le bébé. Et un jour, elle rentre du boulot, lui est occupé. Elle se rapproche. Dis-moi mon chéri, dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh, pour toi, je serais capable de tout, je serais capable d'affronter des chers américains, je serais capable de monter le mont Everest à main nue, je serais capable de tout pour toi. Et toi? Ah oui, je t'aime. Pour toi, je serais capable de donner mon bras, de donner mon rein, de tout donner, de donner ma vie. Pour toi, je t'aime. Sur ce, ils vont faire ce fameux bébé. Vu les bases de leur union, forcément, ils vont se séparer pour le premier anniversaire du petit. Alors, sans avocat, je vous l'accorde, mais quand même avec de la vaisselle dans la gueule. Mais, rassurez-vous, ça va aller très bien. Ils vont se recaser. Ils vont revenir, chacun de leur côté, trouver quelqu'un qui a déjà un gamin d'un autre mariage. Ils vont refaire un gamin avec, pour avoir une vraie famille décomposée du 21e siècle, tout comme par tout le monde. Ils vont devenir, parce qu'ils vont se retrouver quand même, ils vont être chacun père d'un demi-enfant, parent d'un demi-enfant, donc demi-parents, parents du nouveau, beaux-parents, grands-parents plus tard, en grands demi-parents, je ne sais pas comment ça se passe après. Et vous savez quoi? Ils sont persuadés d'avoir gardé leur liberté, leur indépendance. Je me gausse.